Sur la côte est des États-Unis, en 2010, un studio en pleine effervescence commence tout juste à se faire un nom. Hi-Rez Studio vient de sortir son premier jeu, Global Agenda, un shooter multijoueur futuriste qui connaît un certain succès. Le jeu propose déjà des modes populaires comme le match à mort et la domination. Mais dans un coin du studio, un petit groupe de développeurs a une idée. Ils se lancent alors dans la création d'un nouveau mode de jeu. Au début, c'est juste un prototype brut, une simple expérimentation pour voir ce que ça peut donner. Mais quand ils le font tester à leurs collègues, la réaction est sans appel. Tout le monde adore. Et là, le CEO teste le jeu. Et pris par l'enthousiasme, il lance cette phrase qui va changer à jamais l'avenir du studio. Et pourquoi ne pas en faire un jeu à part entière ? Smite, c'est un MOBA pas tout à fait comme les autres. Parce que Hi-Rez Studio, à la base, c'est pas des spécialistes des jeux de stratégie. Leur domaine, c'est les shooters. Et honnêtement, ça se ressent. Smite, c'est 80% de skill shot, pas de clic automatique pour viser. Et croyez-moi, ça change tout. Mais ce qui rend le jeu encore plus unique, c'est qu'il se joue à la troisième personne. Je dois vous avouer que c'est assez déstabilisant et perturbant au début. Contrairement aux MOBA traditionnels avec leur vue du dessus, ici, ton champ de vision est vachement réduit. Ce qui rend le jeu bien plus intense. Tu ne vois pas derrière toi, tu ne sais pas ce que font tes alliés si tu ne les regardes pas. En un mot, immersif. Tu vis toute l'action à travers les yeux de ton personnage. Et parlons justement des personnages, ce sont des divinités mythologiques venues du monde entier. Thor, Apollon, mais aussi des figures plus obscures comme Aokong ou Erlang-Shen. Tout ça fait de Smite un jeu aussi particulier qu'immersif. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de maîtriser tous ces détails pour suivre ce qui va arriver. Ce qui compte ici, ce n'est pas le jeu, c'est une histoire. Une qui mérite d'être racontée. Pas celle d'une divinité comme Yuhang, mais d'un joueur. Kenneth Ross. C'est un jeune Suédois qui n'a pas grandi comme tout le monde. Son père ne l'amène pas à des matchs de foot ou à des sorties classiques. Non, son père le conduit dans des LAN. Parce que ce n'est pas un père comme les autres. C'est un joueur semi-pro sur Star Siege Tribes, un FPS compétitif. Imagine, t'es gamin et tu vois ton père sur une scène affrontant des joueurs d'un autre calibre. Des champions. Ce n'est que les balbutiements des débuts de l'e-sport. Mais déjà, c'est la classe. Et ça le marque, ça le transforme, ça l'inspire, ça lui donne des étoiles dans les yeux et ça le nourrit d'espoir. Les jeux vidéo, ce n'est pas juste un passe-temps, ce n'est pas une chimère de gamin, c'est un univers à part entière, un monde où l'on peut réussir, et il en a la preuve sous les yeux tous les jours. Kenneth n'est pas juste un gamin qui joue pour passer le temps, il a un esprit très compétitif, il veut gagner, il veut être là sur cette scène à son tour. Alors, en 2012, quand Hi-Rez Studio, après avoir acquis la licence, lance le successeur de Tribes et que le jeu est gratuit, Kenneth, 15 ans à l'époque, n'hésite pas une seconde. Il plonge dedans sans réfléchir. Tel père, tel fils, Kenneth se construit dans ce même esprit, cette même discipline, et en moins de 2 ans, il devient semi-pro tout comme son père l'a été avant lui. On retourne au présent, donc en 2014. Quand il entend parler de Smite, il y voit une opportunité. Non seulement parce que la promesse d'une scène e-sport émergente attise sa curiosité, mais aussi parce que le jeu vient du même studio qui lui a offert Tribes. Le début de son aventure sur Smite commence avec une question. Une qui reflète parfaitement sa philosophie. Quel genre de joueur faut-il être pour devenir le meilleur du monde ? Sa réponse ? Un joueur capable de s'adapter à tout. C'est ainsi qu'il choisit son pseudo, Adapting, et il opte pour le rôle de jungler. On pourrait s'attendre qu'avec son héritage familial, sa discipline et son mental, il devienne un prodige immédiatement. Mais non, du tout. Adapting n'est pas bon à Smite. Ses débuts sont même catastrophiques. Il débarque à la 8e semaine d'un tournoi majeur de 10 semaines. Autrement dit, à peine 3 petites semaines avant la fin. Il rejoint les 5i, une équipe de milieu de tableau qui ne l'a pas vraiment choisi pour son talent. Tu vois les matchs de foot à l'école ? Quand il faut former les équipes et que le dernier à être choisi, c'est celui que personne ne veut vraiment ? Eh bien, Adapting, c'est ce gars-là. Le type qu'on prend juste pour compléter l'équipe, parce qu'un joueur vient de quitter et qu'il faut un remplaçant et vite. Alors ils lui disent « Fais de ton mieux, on compte sur toi. » Enfin, pas trop.
c'était loin d'être le rêve, mais Adapting il veut tellement jouer qu'il accepte quand même. Sauf que le résultat est désastreux. La première partie qu'il joue, il fait moins d'or que son support. Je vous rappelle qu'il est jungler, un rôle où le farm est beaucoup plus accessible. Sur l'ensemble des parties, il n'a aucun impact. Il est totalement invisible. Tout ce qui pouvait mal se passer, s'est passé. Un timing d'entrée en tournoi catastrophique, une équipe qui ne croit pas en lui, et un niveau de jeu au plus bas pour rester poli. i5 put up a very valiant effort, but they could not actually find it in the end. i5 eliminated after 3 attempts today to do it. They couldn't do it. That's rough. That is really rough. I mean, it's exactly right. I mean, Au vu de ce qu'il a montré, on peut franchement penser que sa carrière est déjà terminée avant même d'avoir réellement commencé. Mais, un facteur imprévisible va radicalement changer sa trajectoire. À ce moment-là, le numéro 1 incontesté en jungle et de Smite tout court en fait, c'est un américain, Andinster. Il y a un avant et un après Andinster. C'est le genre de joueur qui a complètement redéfini la méta de son rôle. Andinster, c'est ce qu'on appelle un hyper carry, un joueur qui écrase tout sur son passage, qui contrôle et dicte totalement le rythme du jeu. Un joueur ultra agressif et calculateur, capable de porter les parties sur ses épaules à lui seul. Adapting le prend rapidement pour mentor spirituel. Il regarde ses streams, analyse ses parties, et essaie de comprendre ce qui fait d'un joueur un véritable joueur d'exception. En parallèle, il entame sa dernière année de lycée, et l'université se profile à l'horizon. Et comme il le dit lui-même, si je ne parviens pas à atteindre le sommet, alors autant tout laisser tomber et me consacrer entièrement à mes études. Donc concrètement, il ne lui reste que 7 mois avant le début de la saison 2 de Smite et de la Smite Pro League. 7 mois pour s'entraîner sans relâche et espérer se transformer, parce que c'est sa dernière chance. Alors, Adapting s'adapte. Community clan, whatever. Just F6, dude! Like, how are we constantly the ones being fucking aggressed on? Fuck! Fucking F6, you fucking dickheads! When those bullshit fucking laws get too heavy, when you get knocked the fuck down in the fucking town, when everything falls apart in your life, and your plan is fucked up, what the fuck are you gonna do? There's only one motherfucking option. Stay fucking hard. Yes! Yes! Yes, boys! I fucking called that shit, dude! Je trouve ça beau. Voir quelqu'un se donner à fond, qu'importe les difficultés, c'est inspirant. Bien sûr, il arrive qu'il craque, qu'il rage, mais j'imagine que c'est ce qui arrive quand on s'investit à ce point dans quelque chose et qu'on y met toute son âme. D'ailleurs, pendant son entraînement, son mentor, Andinster, a gagné les championnats du monde. Tiens, ça serait marrant qu'ils s'affrontent au prochain Worlds d'ailleurs. Enfin, c'est bien beau tout ça, mais avant de penser à affronter les meilleures équipes du monde, encore faut-il se qualifier pour la Smite Pro League européenne, que j'appellerai désormais juste SPL. Et pour ça, il faut une équipe de 5 joueurs. Mais vous vous doutez bien qu'avec tout ce temps passé à jouer, Adapting a dû parler à plein de joueurs différents et rencontrer des talents exceptionnels, tisser des contacts et des amitiés, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
Non. Franchement, j'adore ce type. Tellement focus qu'à chaque partie, il mute et bloque tous les gens qui parlent, juste parce que ça le déconcentre et l'agace. Imaginez un peu, il jouerait au foot et CR7 viendrait lui donner des conseils qui lui répondraient « Chut, je m'entraîne là, alors dégage ». Alors, qui serait assez fou pour vouloir jouer avec lui? Eh bien, certainement des joueurs assez fous qui, même s'ils sont bloqués par Adapting sur leurs comptes principaux et même sur leur Smurf, se battraient pour le contacter via un TeamSpeak Smite. Irafer et Militou sont ces joueurs. Ils ont un objectif clair, former et devenir la meilleure équipe du monde. C'est ainsi qu'Adapting rejoint Pantera. Et cette fois, au vu des circonstances, vous vous doutez bien qu'il n'est clairement pas choisi par dépit. Il est devenu le plus fort. Pros are talking about Panthera. Everyone is talking about Panthera. Boys from Panthera, generally considered kind of the stronger team out of the qualifiers here. Right here, Brandon. Uh-oh. What is this? Emily, or rather Pikachu is going to be spotted out. They need to aggress. Did he hit anything? They're going to get some decent damage on the fresh time. Sprint going to be activated. Fresh super low here at Emily. Beautiful. Yes. Il y a un gros problème avec Pantera. Dimmy, Irafer et Militou n'ont jamais joué leur rôle respectif. Now, another set of change gonna hit. Emelito gonna be in some trouble. There's gonna be a freeze as well. He's gonna be first blooded here. Uh-oh, boom goes the dynamite. Brassiak getting credit for that one. Not good. Optix, quant à lui, est un joueur totalement fantôme qui n'a jamais rien concrétisé. Et Adapting, lui, a passé 7 mois à jouer tout seul comme un téméraire incontrôlable en partie classée. Et pourtant, ça marche. The double tap is good, just barely. What a great accurate throw coming out from Adapting. Adapting going for a kill, gets the kiss, gets the ult, and that is... It's all down to lane dynamics and pressure here. Ninja Demi making the big Oh, plays he on the missed Lobster. table. Yikes, Lobster. Out even with Cupid. Cupid has about 100 going on, okay? So that's a lead, but not quite. Cupid's Devo gloves are going to come online. Cupid's kill's gonna come online. No! Faster. The turnaround! Absolute destruction. The ricochet. You can sit in the whirlpool. It's Poseidon and Ares. They're really shut him jeez. down, and what a great turnaround! Not enough to kill Arn King, but the base... Mécaniquement, ils sont supérieurs. Mais à niveau pro, la mécanique ne représente qu'à peine 20% de la force d'une équipe. Les autres 80%, eux, reposent sur la synergie entre les joueurs. So for me, I think Panthera's biggest weakness right now is just teamwork. Big rotation though, but it seems they're choosing to put all their damage into Geb. Can Adapting save this one? Unlikely. 13 or 14 second mark they come up. Yeah, right at 12 there. Fred doing a bit of damage to Adapting. Oh, the sniper That's monster big. right on mark. Cuba Fred doesn't have an ult. And Panthera, a team going into the qualifiers we regarded so high, will fall just a little bit short. Yeah, they have a difficult path set up. C'est décevant, mais c'est comme ça. La vie n'est pas toujours juste. Tu peux travailler aussi dur que possible, ça ne garantit pas que tu seras récompensé. Et là, soyons clairs, il n'y a pas de synergie. Tout est en décalé, rien ne colle. D'ailleurs, c'est presque un miracle d'arriver si loin dans les qualifications dans ces conditions. C'est déjà bien d'être arrivé si loin. Il n'a pas à rougir. Tant pis, son entraînement n'a pas porté ses fruits. Il ira à l'université. C'est pas une fatalité. Mais si l'on regarde les événements sous un autre angle, il y a quelque chose qui cloche. Comment Adapting, malgré un jeu d'équipe si mauvais, a-t-il failli se qualifier pour la SPL? Alors que d'habitude, c'est la synergie qui fait 80% de la réussite d'une équipe. Si son niveau de synergie est inexistant, alors qu'est-ce qui peut bien compenser ça? La réponse, elle est simple, son skill individuel. Certes, ça ne saute pas encore aux yeux parce que le manque de synergie agit comme un boulet de 50 kg à ses pieds lors d'un marathon. Mais en réalité, il est fort. Au final, les performances ne sont pas mauvaises, loin de là. Elles sont même plutôt encourageantes. En réalité, son entraînement a bel et bien porté ses fruits, mais il a négligé l'aspect le plus crucial à ce niveau de jeu, la cohésion d'équipe. Cela dit, il lui suffirait d'un peu de temps, juste assez pour comprendre ses coéquipiers, juste assez pour s'adapter à eux. Et si jamais il y parvient, je vous laisse imaginer ce que cela pourrait signifier. Et justement, le destin lui offre une toute dernière chance, les relégations. Mais pour y participer, Pantera doit d'abord combler le départ d'Optix. Leur choix se porte sur Yamin, un joueur qui, tout comme eux, a déjà goûté à l'amertume d'un échec à un pas de la qualification. Nous sommes début mars, et les résultats des admissions universitaires en Suède ne commencent qu'à tomber qu'en avril, voire mai. Adapting dispose donc d'une toute petite fenêtre d'action. Les relégations, c'est un marathon de 10 semaines de match, il faut finir top 2. Un long chemin et l'opportunité parfaite pour travailler la cohésion, c'est maintenant ou jamais. Was that the case? Driving Strike's gonna miss. He's going in to go for it. The juggle's gonna be on 2. Fear no evil right into a beautiful combo. There's 1. Stunned out is Lennox. And now he is just a second away from dying again. Around here for Durgis with the support of Rafa, but they've changed the man. They're going up in the sky. They might be looking for Darza in mid. Thor's up. Thor is downstream, ahead of Darza. The stun is good, buying him time. Berserker Barrage coming up from Adapting will find that kill. But Adapting is going up.
looking for this left-hand lane on Bastrikal right now. There's the dunk down, trains to get out of trouble as well, but Ragnarok is popped. At the same time, so is Fear No Evil, but good freeze, and Getfish is going to go down. A second blood to Yamin, and Bastrikal's in a world of hurt. Both the other options not really too good. Reveal actually getting caught out right here. A lot of damage coming out. Scourge means no attacks going back and forth. Adapting, going to be picking up first blood here in the right lane. Sustain, silence is good. The auto attack brings him down in trade. Good pull though from Flory. Rapper might be dead here. Going to use the Warrior's Will to jet dash away. Sacred Mike does not connect, but Adapting is arriving. Looking to turn us around. Ninja Bobat. And Epsilon Esports will make it into the expansion phase of the SPL. Enfin dans la SPL, l'équipe d'Adapting change de nom pour devenir Epsilon. Une année en pro, c'est 3 splits, printemps, été et automne. Quant aux équipes les moins bien classées, elles doivent se battre pour éviter la relégation et rester en SPL. Ça veut dire 2 choses. Primo, si Adapting est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a pris la place d'une autre équipe qui n'a pas assez performé durant le printemps. Secondo, s'il ne performe pas assez, c'est retour à la case départ. Et en plus de ces splits, il y a la SWC ou simplement les Worlds qui se déroulent en hiver. Pour s'y qualifier, tout repose uniquement sur le split d'automne. Participer et remporter les Worlds, c'est l'objectif ultime. Sauf que là, on est qu'au split d'été, donc pour le moment, il n'y a pas trop de pression. Une performance moyenne n'est pas dramatique. Faut juste pas trop être mauvais pour éviter la relégation. Mais ce n'est pas non plus une excuse pour se relâcher. Et ça, Adapting, lui, il a bien compris. Sausage going to get caught out here. Brutalize will have him follow as well. And that's going to be Beads forced early and Adapting. Adapting, c'est un joueur qui fait régner la terreur sur la carte. Il est partout. C'est un monstre mécanique. Certains l'appellent même le robot tant ses mouvements d'une précision chirurgicale semblent scriptés. Élu MVP de la jungle avec un KDA de presque 6, le plus élevé de la ligue. Il écrase toute concurrence. Il popularise à Wukong avec un build très étrange. Tellement étrange qu'au début les casters et joueurs vont se moquer de lui, mais ils finissent vite par ravaler leurs paroles car il écrase ses adversaires avec. Alors que, toujours selon lui, c'est le perso qui joue le moins bien. Et ironie de la vie, quelques temps plus tard, les joueurs vont adopter ce même build et même le surexploiter à tel point qu'il va se faire nerf. Smite ira même jusqu'à créer un skin représentant son équipe sur ce dieu. Même d'autres joueurs pro connaissent ses prouesses. C'est hyper rare dans un milieu aussi compétitif. D'habitude on se contente de « il est pas mauvais, il est pas horrible ». Mais là, non, c'est juste, il est bon. Les casters l'adorent. Entre eux, ils s'échangent des bruits de couloir disant qu'Adapting est le GOAT. I'm telling you, man, this is my guy. Woo. Adapting is one of the best junglers in the world. Period. Like, flat. This is one of the only people you can say that guy could be compared to Andy. Adapting is God. Adapting is an amazing jungler. Et d'ailleurs, c'est pas les seuls à l'admirer parce que la communauté entière se lance dans des débats interminables pour savoir qui est le meilleur joueur d'Europe. Certains allant même jusqu'à affirmer qu'il pourrait surpasser Andinster et devenir le meilleur joueur du monde. Et tout ça alors que c'est juste son premier split en SPL. Pourtant, il finit 4ème. Pas assez mauvais pour se voir relégué, mais pas assez bon pour participer à la LAN d'été. Mais alors pourquoi tout cet encensement pour au final juste obtenir une toute petite 4ème place ? C'est tout juste moyen. Eh bien, c'est parce que ce Gogolito d'Iraffer, son support s'est fait ban temporairement pour toxicité en plein milieu du split. Ça veut dire qu'Adapting martyrisait ses proies avec un support remplaçant qui changeait tous les 2 matchs. Alors que support, mid et jungler, c'est des rôles vraiment hyper liés. C'est comme les doigts de la main. C'est le trio qui nécessite le plus de synergie. Parce qu'ils passent littéralement 80% de la partie ensemble. Et c'est d'ailleurs avec Yamin, le mid laner, et Iraffer, le support, qu'Adapting terrorise les parties classées. Bon, heureusement, l'histoire se termine plutôt bien. Iraffer s'excuse et se fait un ban. Et donc, Adapting a encore une chance d'accéder aux Worlds. Qui sait, il pourrait bien se retrouver face à Andinster aux Worlds, ça serait marrant. Mais avant ça, il faut performer sur le full split et finir 4ème ne suffira pas, non, il faut viser au minimum le top 2. Adapting a 28 matchs à jouer. Maintenant, imaginez une seconde. Qu'est-ce qui se passe si Iraffer ne se fait pas ban durant le split ? Et qu'est-ce qui se passe si Adapting peut libérer son plein potentiel ? Un carnage. Ball takedown by Adapting, saving the life. Adapting following suit, jumps on top. That's 3 for the dog. Everybody in Europe right now should be very, very afraid of Epsilon. Oh, the poison! The poison's everywhere! Oh, Adapting now going deep in the mid lane. Fire shards rain from the sky. Oh, much damage from these two in the mid lane, just bursted. Adapting gets one. Adapting's gonna poke him in the face, and down goes the healer. That's a quadra kill! And Adapting has just been everywhere. We haven't seen the high impact early game that we typically see, but coming into this mid game, he's really opened up the map. He's locked down certain players, and we're really baiting a lot of abilities and actives. Wow! Oh my word. Wasn't the right call to
The giants of EU have finally fallen. He does a perfect, frame perfect auto attack cancel to guarantee top damage there. This is why people are hailing him as the best jungler, best player in Europe, and possibly at this point the world. Nicely played there by the best jungler in the world, Epsilon adapting. So strong mechanically, is adapting. He's the best player, debatably in the world, right? A lot of players and viewers view you as not only the best player in Europe, but maybe the best in the world. Does that ever affect your player, or how do you feel about being respected that much as a jungler? And adapting comes crashing down. Ataraxy is down. They're locking players out of the fountain. That's how far ahead they are. Jump, impale, basic, kill. Adaptive decision making 99 times out of 100 is always the best decision. Exactly. Vous savez c'est quoi la meilleure? C'est qu'après tous ces efforts, ils vont finir que 2e aux qualifications World. The Titan down to 75% HP. They did it! Lobster gets a kill. Funball gets a kill. Adapting the ultimate ladies and gentlemen. Paradigm, your European regional champions. C'est bizarre. Je dirais même que c'est inquiétant en fait. Mais 2e, c'est pile suffisant pour participer au World. À ce moment précis, si vous demandez à n'importe quel joueur de Smite qui est le plus fort entre l'Europe et l'Amérique du Nord, il vous répondra sans hésiter l'Amérique du Nord. C'est simple. Si Epsilon plie une partie en 30 minutes, eux ils la terminent en 20. Si Epsilon fait 15 kills en 10 minutes, en Amérique du Nord, on parle de 25 kills. Là-bas, tout est plus rapide, plus brutal, les joueurs sont plus agressifs, plus mécaniques. Epsilon est une excellente équipe, elle a dominé l'Europe, d'accord, mais aux yeux du monde, l'Europe reste encore une région derrière l'Amérique du Nord. Parce que tout le monde le sait, s'ils veulent gagner, ils devront affronter Cloud9. Cloud9, c'est une symphonie de destruction, harmonieuse dans son exécution, implacable dans son résultat. Des joueurs virtuoses qui ont remporté les premiers championnats du monde. Et en son cœur, Andinster, le meilleur joueur du monde. Mécanique, agressif, toujours en coup d'avance en train de mener la danse. Il incarne la perfection de ce style nord-américain. Maintenant, deuxième question. Si vous demandez à n'importe quel joueur de cette époque de Smite quel est le match qui l'attend le plus, il vous répondra sans hésiter Epsilon contre Cloud9, la meilleure équipe nord-américaine contre la meilleure équipe européenne. Le clash entre le meilleur joueur du monde et l'aspirant au titre. Enfin, troisième et dernière question, si vous demandez à un joueur actuel de Smite quel est le plus beau match du jeu, il y a de grandes chances qu'il vous réponde Epsilon contre Cloud9. Cloud9 versus Epsilon Esports should be one heck of a matchup. This to me is the main event, right? We've been waiting for this game for months upon months. This is going to be a tough one. Anister versus Adapting, which is the big one. Anister versus Adapting, this is the big deal here. And who is the best player in the world? Because Andy and Adapting have been fighting for that spot for quite some time. The Anister versus Adapting debate has been going on forever. North America versus Europe. And it always boils down to those two players. The unstoppable force versus the immovable object. Cloud9 versus Epsilon. And a two-man glacial strike from iRapper. There he will come Adapting. This could be your first blood, but the knockup is there. Adapting solo in the backside. He's coming. The dead fight two. It's a double kill to start up the game. Triple kill. Going to triple, ladies and gentlemen. It's a quad. A little bit when he falls behind in the beginning. Oh, two-man freeze just outside the mid lane tower here. The ultimate is going to be placed by both Amir and Zeus and down. No, just the threat of Jeff Hinla has pulled Epsilon away. They're going to find the Fearless Chain. They're going to stack up the dots of Jeff Hinla. Début de partie magistral pour Epsilon. Tout s'aligne parfaitement. Ils mettent une avance stratosphérique. À ce stade, c'est presque impossible de remonter pour Cloud9. Pas avec un tel désavantage. Pas après un début pareil. Pas quand Exos offre déjà 3 kills à la 5ème minute. Et surtout,
pas à ce niveau de jeu où chaque joueur joue à la perfection. Sauf qu'on parle de Cloud9 et d'Andinster. Et ces petits génies vont changer de stratégie, jouer groupé, rester en retrait, tendre des pièges et attraper les joueurs d'Epsilon un par un. Timer from Poseidon does come out. Be very, very effective adapting. He's going to take a bunch of burst damage here, but I'm not sure they have enough to close. But of course they do as Anderson comes in. But Rapper's going to... No, it's Faith! It's Faith! Adapting gets some trouble here. They're going to use the Neath Ultimate as well. Thor is up. He's on the mark. Adapting's going to hit by Neath Ultimate now. Beats are down, and that's a kill. That's on the enemy. Blah, 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 right. In MOBAs, playing from behind is that same kind of idea. If you have a team that can play from behind, you can be the ones that find the victories. Dimmy is going to get exploded on the left side of the map. And Cloud... Zeus! I'm on Zeus! I'm on Zeus! I want Zeus. Big ol'. And now he's in trouble as the Giannis moves forward as well. The ultimate will rip through him. Cloud9 with a huge comeback. They gotta feel good about that one. The first game in the best of 5 goes to the... Mentalement, c'est un coup dur de laisser filer la première partie, surtout après un début aussi prometteur. Mais ça ne serait pas un clash de titans si Epsilon se décomposait à la première difficulté. Ils jouent la deuxième partie, et Adapting s'adapte en reprenant exactement leur stratégie. Et il annihile la game. Coming out, Baskin going to try to do what he can, but Adapting will disrupt the roof. He's going to put out another 500 damage or so. The clutch coming out, the crits coming through, and over the top. 2 games picked, 2 games lost as the mid laners with more movement are able to control just a... Pour contrer le jeu ultra collectif d'Epsilon, Cloud9 opte pour une composition en bloc avec 2 tanks et 2 ADC. Et pour couronner le tout, Andinster prend Thor, prêt à exploiter les failles adverses au moment exact où cela compte. Trouble, and the beads are going to be used into the ultimate. Down will go Yaman. Emilino finds one kill, and here's Anderson. There's the stun. There's the ultimate. Barracuda with a double. Damage, but he's just so strong on this Athena. An amazing Thor summer from Anderson. That could be enough to win the game. Andy not going to go down to the ultimate from Freya. Shivalot, they will find a kill. That's a triple for Barracuda, and the surrender vote coming out. Ladies and gentlemen, Cloud9 will move on to finals point 2-1 over Epsilon Esports. North America pulls it out. The crowd erupts as the blue and white take game 3. Epsilon on their heels again. No, we can't do that. Don't do that. Don't do that. That's... Oh! Adapting tente un choix surprenant. Fenrir, un dieu considéré comme très faible à ce niveau de compétition. Son principal atout, croquer un ennemi, l'isoler et le ramener à son équipe. Mais Fenrir a de grosses limites. Il s'essouffle très rapidement et sa prévisibilité le rend facilement contrable par des joueurs expérimentés. Alors, vouloir le sortir à ce niveau de jeu, à une partie de perdre le match le plus important de sa carrière, sur le papier, c'est un choix totalement suicidaire. As they decide their second pick, and a Fenrir, hello. And it gets locked in. Yeah, but I'm a bit surprised by the Fenrir pick. They picked it third. It wasn't really there to counter anything. And I'm not sure what they were thinking with that pick. Sauf que, parfois, même quand tout semble contre toi, ton instinct te crie de foncer. Joue Fenrir. Ce moment où tu te sens déconnecté de la réalité, mais en même temps tellement vivant et conscient. Ce moment où un étrange calme t'envahit, où tu as l'impression d'être parfaitement maître de la situation. Ce moment où tes capacités semblent transcender. Pull the gold through and they got it for free. This comes really the first Ragnarok ultimate. Anderson's going to get rooted in place as well. Silence out. And the great spot does get stunned away. Silence going to be forced to ultimate. They're probably going to sacrifice Jeff Hindle there. I'll miss you, buddy. And he's going to have a decent angle here. We'll find the stun as well. Brutalize going to come out. No. Hard bombs there. Yes, they will go. A lot of trouble here from Andy between a rock and a hard place, and back to the base he'll go. That's not going to be enough to stop the Brutalize. Ragnarok right as he gets pulled by Jeff Hindle. Oh, the spirit ball by Yam. 21-4 in 30 minutes. Epsilon defeats Cloud9. Yeah, the final game. Oh, here we go. Side for these mid-camps. Brutalizes out. Stealth in a lot of trouble. Moving forward, there's the X-Ray. One more time to do it. First blood. Going to Epsilon. Going to turn kill for Andy. Anytime, no adapting. Over his face. Still going to find the kill. Yaman, 2 more in hands. Doesn't matter. There's the one. His ultimate as well. That's got to be enough. Oh my god, I love it. In the meantime, the turnaround kill will be successful for Epsilon. So far it has been. Lee Barracuda might be in some trouble here. Decent damage. Gets him all the way. Wow. Anderson jump. Wow. Okay. Let's go in. Right in. Jeff Hindle taking a ton of damage. He's a race. The rest of the team. Rapper Fort's in. Oh, wow. He catches everybody. And the solo ultimate doing tons of damage. Baskin going to try to disrupt, but the back line goes. Adapting, and Jeff Hindle falls. And then no one is checking the Fenrir. Someone's got to stop Adapting in the back line. He's going to kill everybody. Barracuda's going to go down. Baskin's going to get picked up. Baskin's going to fall as well. Stop him. Just 2 members left. A low HP Anderson and MLC Stealth. And MLC Stealth is going to fall as well. The root's going to come through. He's coming up. He's done. They're throwing it in. They're throwing it in. It's over, son. Cloud9, the world champions have been dethroned.
Adapting, makes a name for himself as the Fenrir player, the best in the world, and now carries his team to victory in game number 5 versus North America. Ladies and gentlemen, put your hands together for Epsilon Esports. He was just so phenomenal. Adapt King Kenneth. This kid is the best player in the world, no doubt in my mind. Easy game, easy life, Epsilon! Rapper and the squad gonna move in. A team that was locked out from the earlier splits will go on with one loss to defeat the world. Ladies and gentlemen, Epsilon Esports! They gave it to Adapting. Après Worlds, c'est toujours la saison des grands changements. Peu importe le niveau, même les meilleures équipes y passent. Cette année ne fait pas exception. De nouvelles équipes émergent, d'autres disparaissent, et presque toutes changent de structure ou de joueurs. Enfin, presque toutes. Sauf une en fait, Epsilon. Et encore, en fait, pas tout à fait, parce qu'ils changent quand même de nom pour redevenir Pantera. Je ne vous avais pas encore parlé des coéquipiers d'Adapting dans le détail, mais il a beau être le meilleur joueur du monde, ses coéquipiers le complètent à la perfection. D'ailleurs, ce n'est pas Adapting qui a été sacré MVP des Worlds, mais bien Yamin le midlaner. Il le comprend à la perfection. Et quand ça dérape, Irafer le support est là pour sauver la mise avec une précision à la frame près. In the meantime, Xingqian has a great Yamin angle here. in trouble. Yamin's dead. Get shield. Oh my god, What? you gotta be kidding me. No, the Cataclysm as well. Baskin Robin cannot close the distance now. And He'll try see the you Rapper, later. punch him away, and Yamin will live. Entre ces trois-là, la confiance est absolue. Mais il y a une relation encore plus forte dans cette équipe, celle entre Dimmy et Adapting. Adapting ne se soucie même pas de son côté de la carte. Or he's known as literally the Undying because he does not die. 28 games in the fall split, 15 deaths. That's insane. Et enfin, le petit filot de l'équipe, Emilitou, l'ADC. Un joueur espiègle, ultra consistant, et honnêtement, j'ai beaucoup de mal à le jauger tellement il allie avec équilibre, légèreté d'esprit et excellence. Mécaniquement et stratégiquement, ils sont tout juste monstrueux. Et en plus de tout ça, ils s'entendent super bien. Ils mangent ensemble, rient ensemble, partent en vacances ensemble, regardent des films ensemble, et parfois, ils dorment même ensemble. À ce stade, c'est bien plus qu'une équipe. C'est une famille. We have an exciting, I don't want to say afternoon because we've got an exciting season for you coming up. Le niveau monte encore d'un cran. Il fume littéralement tout le monde. Amelita was looking for the kill there. Oh, over the Get wall. out of here. This guy's not human. And played that. Not again. Not again. Waste of time, and that's Araxia gonna get deleted. Adapting se met à streamer beaucoup plus régulièrement. Brother! He has 0 mana! How do you get that? I like the boss here. Mais croissant, could I please give Shuma Pill on regret? En Europe, absolument personne n'arrive à trouver de formule pour les battre. The bars, Dimmy comes in with a huge ultimate, stunning 2 and killing 1, and it's going to be a double kill and a... Le bilan parle de lui-même. 24 victoires pour seulement 4 toutes petites défaites. Chacune arrachée dans des matchs très serrés face à des équipes différentes. Yamin gets a double kill. Can Yamin hold this? Triple kill for Yamin. And keep counting that Monolite one. But Ataraxia will clean it up. Adapting in 1 second. Ataraxia, one more hit. Adapting in 1 second. 3,000 on the Titan, and he's called away from it. Can't even get airstrike off it. It's not over. Emelito's in the sky. Yamin, perfect ult with the bait all the way back to full health, and it's going to be a shot. Emelito needs one more, finds it. Adapting comes back in, stuns out Zinder, and in the back line, a beautiful disarm by Variety, but he's leaving the top side exposed. It's going to be 2 kills. Where's he going to land? He's going to land on the backside, gets Yamin to burn his purification. Dimmy way under the tower to stop the follow-up. Look at all that damage coming out from the Team Panthera. Look at Murder in the backline getting dragged all the way back. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a goûté aux Worlds, tout le reste paraît secondaire. L'objectif, il est très simple, aller chercher un 2e titre consécutif de champion du monde.
Il y a encore un peu de temps avant d'arriver au Worlds cette année. Ça fait à peu près 6 mois que Pantera n'a pas affronté une équipe nord-américaine, ce qui rend la prédiction des Worlds super complexe. Est-ce qu'ils sont devenus plus forts? Est-ce que les stratégies d'adapting seront toujours efficaces contre les Nord-Américains? Bah ça, personne ne le sait vraiment. Mais pour répondre à tout ça, Smite organise une LAN internationale regroupant les meilleures équipes du monde. C'est en quelque sorte un avant-goût des Worlds, l'endroit idéal pour tâter le terrain. Adapting arrive sans préparation sérieuse. Il veut juste tester de nouvelles stratégies en vue des Worlds. Pourquoi? Parce qu'il est tellement confiant qu'il sait qu'il peut tout de même gagner avec à peine 50% de ses capacités. Mettez-vous à la place de ses adversaires. Vous voyez un joueur venu de nulle part qui surgit sans prévenir et commence soudainement à massacrer et pulvériser tout le monde sur son passage. Il bat Andinster, alors considéré comme le meilleur joueur du monde, et remporte le titre de champion. D'ailleurs, la défaite a laissé une trace durable sur Andinster qui enchaîne galère sur galère au point de ne même pas s'être qualifié pour cette LAN. Et en plus de tout ça, la communauté de Smite entière le vénère. Il ne l'appelle même plus Adapting, mais simplement Adapt King, littéralement le roi incontesté. Adapting being Adapt King, as he is. And then of course, we gotta talk about the king himself, adapting. This guy is nuts. King Kenneth. Et de retour au bercail après les Worlds, il continue de massacrer tout le monde avec le sourire aux lèvres. Alors, tout le monde le sait, pour avoir ne serait-ce qu'une infime chance, il faut l'empêcher de jouer. Les Chinois bannissent ses dieux favoris? Peu importe, il s'adapte et joue un perso qu'il a dû jouer 5 fois tout cassé en Pro League et les écrase. Rapper, Dimmy, Yaman, adapting, double kill for the jungler. Les Américains bannissent aussi ses dieux, le tuent au niveau 1. Adapting is some trouble, feather step goodbye! Dimios gets one, that's how you start a game! Vole tout son farm. Second invade coming out from Eager into the enemy jungle. Bah c'est pas grave, il finit en 11-1 et rigole avant de les tuer. Tu peux le mettre au fond du trou, il trouvera toujours un moyen de s'adapter et de te massacrer. Adapting right there. I mean, people have lauded him as the best player of the world multiple times. Et donc, Adapting arrive en finale avec 0 défaite au compteur. Face au monstre, se dresse Omiefe, un jeune joueur d'à peine 16 ans. Sérieusement, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Uriwin prend Janus. C'est un perso extrêmement frustrant à affronter. Il est super rapide, passe à travers les murs, peut te snipe de l'autre bout de la carte. C'est une souris impossible à attraper. Mais il y a un dieu qui est parfait pour contrer Janus, Susano. Il peut se rapprocher de lui instantanément, l'écraser en moins d'1 seconde avant même qu'il ait le temps de fuir. Maintenant, le truc, c'est qu'Adapting n'aime pas jouer Susano. Non, en fait, il déteste. Why am I playing this fucking AIDS character? How the fuck does anyone enjoy this brain-dead piece of shit god with fucking zero anything? He's so fucking boring, but still people seem to like him. Oh, it's so mechanical, oh, auto-casting, oh, hard. No, it's not that fucking difficult to fucking press auto-attack after using an ability. That is not fucking difficult. Mais bon, depuis le début, vous détruisez mon fun? Bah, pas de problème, Uriwind. Bah, tu vas devenir mon jouet. Susano. Je vais briser ton mental. And now he's going to watch that angle on the left because Adapting will come around the back again. Look at him. Close and swing in one more time. He wants to. From a Yankee. But no. Oh, and he gets knocked up, and there's Dimmy as well. Sanctuary's good trying to escape. Feels the love to save him, but it doesn't matter. Adapting finds first blood in this engagement. Baskin in the back. Raptor going in. Yamin did get focused there, hit by the through space and time. Has just on the crash away. Baskin giving chase and Adapting eats the backline here. La deuxième partie, Omiefe se fait carrément humilier et se prend 7 niveaux de retard sur Adapting. Pour le troisième match, Omiefe fait une erreur et laisse Thor à Adapting. Do Pantera pick Thor for themselves here? It's possible. Or do they want the Raijin? I think we could see Thor picked up and then immediately... Son dieu favori. En fait, c'est peut-être même un peu plus que ça. But they were all grouped up, and after that, just great target prioritization. Oh, Jake's over some just a little bit there. Oh, here he goes, and he gets Tarakro! Oh, he got Tarakro, and he will fall down! In the skies, Adapting now! And Solo extended! The dunk from Adapting gets a double kill! And Baskin is going to fall too! Is it going to be a triple? Or will he go to Emelito? He steals it
2. Bon, ça fait maintenant 1 an que l'équipe enchaîne victoire sur victoire, et d'ailleurs, promis, c'est la dernière fois, mais ils changent encore de nom pour devenir NRG. Pour eux, gagner, c'est désormais banal. Quand Adapting se contente de faire 7 kills, les gens trouvent ça inquiétant tant le niveau d'exigence envers lui est élevé. Et là, c'est dangereux. Dangereux parce que gagner ne t'apporte plus grand chose personnellement, mais tu commences à fortement craindre la défaite. C'est le moment où beaucoup de gens peuvent se relâcher par manque de défis et de motivation. Je suis super fort! C'est pas grave si je rate une semaine d'entraînement. Mais c'est justement ce genre de laisser-aller qui à terme amène à la défaite. Ceci dit, NRG n'a pas l'air de baisser la cadence. Même si on ne peut jamais être sûr de ce qui se passe en interne, le poids des attentes est colossal. Tout le monde a confiance en eux et ils ne vont pas décevoir. Energy, they've got 20/20 vision, and all they see is the first seed for Worlds. Ladies and gentlemen, Energy are your European champions. On dirait pas comme ça, mais Adapting est quelqu'un qui stresse énormément lors des LAN. Tout ce public, toutes ces lumières aveuglantes, des adversaires de haut niveau et ce non-droit à l'erreur. Et en plus de cela, il y a des attentes écrasantes qui pèsent sur lui. Tout le monde le voit regagner les Worlds. Toutes les prédictions vont dans ce sens. Et franchement, ça se comprend. Après une année aussi monstrueuse, la question n'est plus qui peut les battre, mais est-ce qu'on peut les battre ? Pop acceleration and just go. He's just trying to gas pedal people. Speaking of getting gas pedaled, we can get out of there, and he won't. It seems like came here right now. But the big difference is there's still 2 EU teams. Allegiance put up a great fight in game 2, just not. You're in North America, though. You do realize that, right? Because the crowd is. Am I? Yeah, it's Atlanta, man. I've only seen EU winning, so this fight was home territory. Okay. It's like, who's going to stop Energy at this point in time? It's so hard to go against them. It's going to be hard for anybody to beat Energy. Sure, ready for this. Well, double invade coming out from both teams. Xenotronics and Barracuda going to be pushed down the left-hand side. Trouble for Xeno. He's actually getting body blocked by iRapper. One hit. It's Yaman! First blood for NRG. Yaman through the wall there with the Celestial being there from iRapper onto 2 members. There's the ultimate coming out of Emelito. Jeff Hindler low. Jeff Hindler's going to fall down there to Adapting. Mistake there from Luminosity. Gold Fury started up by Energy and LG nowhere close. Look at this. Actually, Luminosity focused on those right side Harpies and invading onto the speed. They still don't know this is going on. I think they would have already been to the speed buff. Jimmy has Lawbringer, so he should be okay in this spot. Jeff Hindler knocked up and pulled through. Snipe comes through from Yaman as well. Good knock up there for Jeff Fireside as well. Jeff in a lot of trouble here between Rapper and Adapting. Sonic Boom from Master is not going to be able to save Jeff Hindler. Yes, it is. Scary D comes through. Adapting falls down. Gold Fury going to be started up here. Energy see what's going on right now. Scary D on top. Jimmy over the top. And steal away the Gold Fury. Barracuda finds the first kill in the fight. Jeff Hindler pulled into the backline, allowing Devolve. And now Yaman's left alone. Barracuda's got himself a double here. They're looking for more blood here. Luminosity. LG come into this as the 4th seed in North America. They required another team to get them to the Smite World Championships. And in the semifinals against the defending world champions, Barracuda, Jeff Hindler, Mask, Xeno, Scary D take game 1. In the group stage and in the quarterfinals, we've been talking about Barracuda, we've been talking about Jeff Hindler, but this game, Mask really showed what he could do up against the best jungle in the world, Adapting. Great game plan there from LG. Keeps Xenotronics safe, keep him getting farm, and just allowing all of the rest of LG to dictate the pace of the game. Adapting was so quiet, we didn't see anything from him, but we barely called his name. We even saw a few mistakes as well, going back to that Gold Fury. I mean, this is the truest underdog story you could probably get in Smite at this World Championships. I mean, Luminosity should not have even made it here. What the hell did we just see? We saw Luminosity just manhandle Energy Esports. But Energy losing 2 games in a row? That kind of sounds silly. Unheard of. Adapting, il est pas très en forme. Et donc, il va reprendre son bon vieux Fenrir.
Sauf qu'en face de lui, Mask, lui, va prendre Awilix, le pire counter de Fenrir. Two-man jump, getting the Fallman ultimate, getting all the... this is going to make it hard for LG to stick on this Fire Giant. You can see Adapting looking for it, but pulled back in. Brutalized, but it misses now. Adapting trying to run away, but Scarity's going to chase him down. Both games, he's been so far. He's bottom of the player damage. Jeff Hindla has more damage than Adapting at 27 minutes into the game. Et pourtant, il va réussir à faire une bonne action. Shields himself as Dimmy goes to zone the backline. Through space and time, hits Mask, he's in trouble. Scaredy jumps down, but Barracuda pulled into all of NRG and picked off. IRAPA very low here, but Luminosity, they don't have their carry, they don't have Barracuda here. They're going to lose this fight. The point of the game was just dictated by the... Étrangement, Mask ne prend pas Awilix cette fois-ci. Alors Adapting reprend Fenrir et mange la game. Scaredy again going aggressive on Dimmy, but it's Adapting around the corner. Silence out of the Brutalized, but there's the ultimate. Luminosity ban Fenrir. Did still try to do a little bit of mind play. Once that's stuff on Thor is the answer with the Fenrir ban. He's going to go to the grand finals with Thor. That's what Adapting wants to do, guys. Adapting here around the back, looking for Barracuda. There's the Berserker's Barrage. Does he have his wall available? He does. Double tap. Lands here. Barracuda taking some damage. The wall disappears. Barracuda might fall down in a second. Emily Adapting picks up the kill with the in-hand. Xenotronics needs to be careful here. He could be collapsed on. Adapting crashes down, looking for Xeno. Iron wants to land. Xeno falls down. Scaredy lâche une escape légendaire. Adapting looking for Scary as well, surrounded by four. Scaredy, no chance here to get away. Does have that movement speed or around him. Here comes Rafa blinking through. Scaredy, can he get away? No, he's got the MS. No, dashing away. He's got Geb chasing him. Adapting as well. Gonna close the gap there. Just trying to run away for now. Has the turnaround still. So much movement speed. The ultimate coming out. 2 hits. No way. He's gonna turn this. Nice step shield though. Gonna help keep Adapting alive. Gary D, he's still running around the jungle. Et malheureusement, NRG va commencer à faire beaucoup trop d'erreurs. Them out of position on energy side, he rolled in. Gary D using the Adapting offensive here, just stunning at Dimmy. Saving his life, Mark. Energy side, just leave that. Dimmy getting caught here by Mark. Flung out back into the rest of Luminosity. Barracuda with the kill. Energy's completely falling apart, going in one by one and holding. Oh, there's the hammer. Oh, Jeff off the mark, but he does find the pull. And blown up. It's only Dimmy here in the right. They're going to catch him out. They are. Dimmy before he can teleport back to base. There's the ultimate as well. He's not going to heal in time. Scary D. Forward and forth of Game 5 against the defending world champ. This is insane. Dernier match, autant galérer sur une équipe dont on n'a presque pas entendu parler de l'année et qui s'est qualifiée de justesse, ça casse le mental. NRG, c'est la team qui ne perd jamais et qui n'a jamais de difficultés. Alors se retrouver à un match de l'élimination suite à une défaite avec Adapting sur Thor, c'est une première depuis Cloud9. Un des problèmes, c'est que Mask, le jungler adverse, est beaucoup trop fort sur son Mercury. En fin de partie, il met des patates dignes de Saitama. Se contenter de le bannir pour être une solution, mais il y a des persos encore plus forts qu'on ne peut pas se permettre de laisser disponibles. Mais de son côté, Luminosity n'en a rien à cirer et target ban Adapting. NRG peut avoir des persos super forts, c'est pas grave. Luminosity, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'Adapting ne puisse pas jouer. C'est là qu'Adapting décide de sortir Nemesis, un dieu doté d'un bouclier qui renvoie les dégâts, un excellent counter de Mercury. Si ce dernier frappe, il se boxe lui-même. Laners having such a big impact. Adapting, caught him in the mid-cap. Has the retribution zone. Imolino in the corner. He finds 2. Barracuda still alive. Getting caught out by Dimmy right now. And it's going to be Imolino. Et je ne peux pas aborder cette demi-finale sans parler de Scaredy. Il est passé d'un joueur méprisé et sous-estimé que beaucoup jugeaient indigne de la SPL à un joueur capable de tenir tête, voire même d'écraser NRG. En fait, depuis le départ, Dimmy se fait complètement dominer par lui. Et ça lui fout la rage. Dimmy with the tier as well. He has been known to play exceptionally well with this tier. One, just roaming around with everyone else. Scary D though, knocked up, being chased into his own tower. And the speed buff as well. Dimmy there, knocking up Scary D into the wall. Adapting there as well. There's the ultimate big baby up, but he doesn't have the healing. For the block just off the mark though. Mark there with the sonic boom. Looking for Ivory, very low, but he's instantly blown up by Adapting. Barracuda finds Rafa, but Scary D, he's in a lot of trouble here, and it looks like he's going to fall to Emilito. Mask joue extrêmement bien. And Marsh trying to look for Adapting here. They're looking to trade up. Scary D nearly gets the kill. Marsh wins in. These junglers camping the solo lane.
Mars doesn't know that Adapting's waiting around the corner here. Special delivery though on... No engager, so they're just going to be sieging slowly. It's going to be Dimmy who's going to be the engager. Oh, Jeff Indler pulls one in, but he's the one pulled by Dimmy. Arfel's already there by Adapting. Jeff is dead by Emilitu there. And Xenotronics forced to dash away. Tier 2 tower is down. Scary D pulled in there by Rafa. There's the portal from Yaman. Big Baby Force not going to save the life of Scary D. And now Energy, they're pushing down the left-hand side. Fake down order in Mars as well. Adapting comes through. Mars on the 50% HP. Xenotronics launches the sentry there. Rafa pulls him back in. Adapting's going to get the kill. Adapting with a double. Only Mars left up. The Titan's going for it by Energy. Mars, can he get the kill? No, he can't. He's going to fall down. NRG are going to the grand final. So much pressure on them. Look at Adapting's face. He is so pumped. Such a great game from him. Energy. I haven't seen a Matic side in a long time. Right. LG really showed up this set. I feel like Energy knew this was close, so they're so happy that they're winning this game and going to the grand final. Parfois, je me demande pourquoi faire tout ça. Tous ces efforts, ce travail ingrat. Adapting n'avait absolument aucune idée de s'il avait un avenir sur Smite. Mais il a toujours cherché à pousser plus loin. Il n'a jamais cessé d'apprendre. Il avait faim et il ne s'est pas contenté d'un snack. Alors que pourtant, c'est sûr et certain qu'à l'avenir, un jour ou l'autre, un jeune talent fera mieux. Parce que l'humanité ne cesse de s'améliorer. Il n'a qu'à regarder les records du monde de n'importe quel sport il y a 30 ans. Aujourd'hui, ils paraissent tout bonnement ridicules. Alors, peu importe le résultat de cette finale, ce qui compte au fond, c'est le parcours et la personne qu'il est devenu. Pour moi, il restera le meilleur de Smite.